Maliens, un toit. Le slogan est en passe de devenir une réalité. C'est en tous les cas le souhait des autorités de la transition. L'axe 3 de la lettre de cadrage du chef de l'État esquisse bien ces données, c'est-à-dire satisfaire les besoins élémentaires des Maliens. Se loger chez soi fait partie de ces attentes. Et pour ce faire, un élément clé entre en jeu, le ciment. L'accessibilité et la disponibilité du ciment ainsi que le prix ont alimenté les échanges de cette réunion inclusive. Aujourd'hui, si nous prenons le prix de part carreau-usine jusqu'au consommateur, les écarts sont très énormes. Les écarts sont très énormes. Donc la rencontre de cet après-midi avec vous, c'est d'échanger sur la structure des prix du ciment et voir comment aujourd'hui nous pouvons arriver à baisser de façon très significative le prix d'accession du ciment à nos compatriotes. C'est ça l'objectif de la réunion. Le Mali a un besoin par an en ciment de l'ordre de 3 600 000 tonnes. Nous sommes aujourd'hui à 2 millions de tonnes acquises. Un chiffre qui augmentera une conviction affichée par le ministre Diallo. Car, dit-il, la présente rencontre qui se veut novatrice a pour objectif, entre autres, le maintien du dialogue permanent avec tout le secteur pour assurer l'approvisionnement correct du marché pour un bien-être des Maliens. Il y a beaucoup d'usines de ciment qui sont implantées dans notre pays, qui ont une capacité de production assez importante. On va vers l'autosuffisance. Autant on va vers l'autosuffisance, autant il faut que nous, on s'organise aussi en tant que gouvernement, d'envisager aussi des mesures pour protéger les unités de production de ciment dans notre pays. C'est des stages aussi qu'il s'agit. Le marché du ciment peut garantir à notre pays une baisse graduelle du prix de beaucoup de produits de première nécessité et surtout permettre de lutter efficacement contre l'inflation sur nos places de vente. Nous avons jugé utile donc de mettre en place une commission de réflexion qui va travailler à la fois sur la structure du coût de production au niveau des usines, premièrement. Deuxièmement, l'analyse des acteurs qui interviennent dans la chaîne de distribution et les différentes marges qui sont distribuées au niveau de chaque acteur. Et troisièmement, de définir les conditions générales et particulières de la commercialisation du ciment au niveau des unités industrielles. Le ministre de rappeler que pour la réussite de l'opérationnalisation du vœu présidentiel, le secteur du ciment doit se projeter dans l'optimisation de la production, la maîtrise des charges de production pour une meilleure rentabilité et concevoir une bonne politique commerciale.